à un moment. Si tu veux, si tu... Bah comme ça fait le bêtisier. Ça c'est celui qui est content. Le bêtisier qu'on diffusera jamais d'ailleurs. Parce que c'est pas une décliste à la vanille. En vrai, franchement, ça compte comme un monstre vanille. Hein. Ça compte tellement comme un monstre vanille. C'est pas de la vanille. Ça devrait. Ça a pas le même goût en bouche. Là, tu viens de confondre la vanille et le chocolat blanc bleu. Bonjour à tous et bienvenue sur la Acquisition. Je suis Bap et je suis accompagné de mon frère Paradox. Pardon. Bon, je pense que vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Vous vous rappelez du gardien de la porte? Parce que Konami s'en est enfin rappelé. Ils ont reçu du support, qui est une exclue TCG. Et vous savez à quel point on aime les exclus TCG sur cette chaîne. Attends. Ouh, je suis un deck qui peut utiliser les Stratos. Bref, le deck a reçu moult supports dans Maze of Memory, que ce soit des nouvelles fusions, les fameuses fusions intermédiaires qu'on voit même dans l'animé, des nouvelles magies, la magie de labyrinthe, etc. Et du coup, on va voir ensemble comment cuisiner toutes ces nouvelles cartes, toutes les possibilités à exploiter. Mais tout d'abord, on va voir ensemble toutes ces nouvelles cartes. Du coup, ça c'est toutes les nouvelles cartes. Nous allons y aller tranquillement. Si vous vous rappelez de Gardien de la Porte, vous savez à quel point il est nul à chier. À la base, c'est une fusion bizarre entre Suijin, Sangai Tonnerre et Kazejin. Et c'est des monstres qui étaient pas tutorisables, niveau 7, qui pouvaient pas s'osper et qui avaient zéro protection. Donc je sais pas comment Konami pensait qu'on allait réussir à invoquer ce truc à la loyale. Je pense que tu peux résumer ça par ce sont des monstres de 2003. Ouais. merci Wikipédia. However, j'ai envie de faire un jingle. Non, stop. Laissez-moi expliquer. Ils ont déjà fait la blague sur Discord. Non, mais j'ai envie de faire un jingle. Attends. Ça peut pas attendre. Du coup, Konami a décidé de donner du support à cette série de monstres avec Charles Lourd du Labyrinthe, qui est une retrain d'une fusion qui était dans l'animé mais qui n'avait pas d'effet dans la vraie vie. Et cette fois, c'est un monstre de niveau 7 qui dit « Tu sais quoi? Juste un que moi normalement. Non, on s'en fiche de mon niveau. C'est pas important, c'est juste un nombre. » Bref, si vous demandez ce qu'il fait, déjà il peut pas attaquer le taureau, il est énorme, parce que Konami est en mode oui bon quand même, faut bien qu'on fasse semblant qu'il ait une restriction. Une fois par tour, il peut placer une des trois parties du corps, depuis le deck, la main ou la zone bannie, place depuis la main le bannissement et le deck, une des parties du corps, et si l'adversaire fait l'erreur de contrôler un monstre, on peut également détruire un monstre. Petit effet secret à ne pas oublier, c'est important. C'est un bon support ça pour Exodia, c'est une bonne idée de support. Trop tôt mec, c'est trop tôt pour ça. Et puis à côté de ça, on a son pote Ghoul d'ombre du labyrinthe qui était également... En fait, toutes les cartes des frères Paradox, c'était les pires boss monsters de l'univers, et maintenant c'est devenu des combos pis et des boss monsters respectables. Donc Ghoul d'ombre, c'était l'ombre du labyrinthe, qui était super chiant à invoquer. Là, lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'on peut le défausser par ajouter une carte mur du labyrinthe depuis le deck à la main. Donc ça inclut le monstre normal, si vous voulez... je sais pas, être un petit rigolo dans la cour de récré. Si jamais un monstre d'adversaire combat et que vous contrôlez un gardien de la porte, vous pouvez... non, si vous contrôlez un mur du labyrinthe, vous pouvez la bannir pour détruire le monstre adverse. C'est un support, ma foi, tout à fait intéressant, parce que ça fait que la battle phase, vous la contrôlez tranquillement. Et en plus, ce gars va tuto... non pas que le mur du labyrinthe, mais aussi... La magie de terrain. La magie de terrain, donc... Ombre du mur du labyrinthe, qui dit que une fois par tour, en soft once per turn, vous pouvez placer l'une de vos trois bricasses, l'un de vos trois matériels dans votre zone MP, pour ensuite pouvoir vous en servir comme matériel. Elle dit que les monstres qui ne sont pas des monstres de niveau 5 ou plus ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués, du coup ça inclut aussi l'Exis et les liens qui sont bloqués. Et Jafar, je suis conseillé. Prenez ça les Sky Strikers. Et elle dit aussi qu'au début de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par l'adversaire qui a moins de 1600 attaques et le détruire. C'est complètement random comme effet, mais pourquoi pas. Ensuite, en autre MP, on a Gardien Ryuryu, qui est un retrain d'une vieille carte, je ne me souviens même pas qu'elle avait un rapport avec l'animé, mais bref. En gros, elle dit que si vos LP sont inférieurs à ceux de l'adversaire et que vous avez un gardien, enfin en gros une fusion ou le gardien de base,
et ben vous pouvez diviser par 2 les LP adverses. Voilà, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi la bannir pour récupérer l'un des 3 matériels à votre main depuis le deck, le cimetière ou le bannissement. Et ensuite on a la double attaque vent et tonnerre, avec une attaque du gardien de la porte, hein, qui est une magie rapide et qui permet de détruire un monstre adverse du moment que vous avez un gardien. Même pas forcément un monstre, c'est ciblé n'importe quelle carte. Et de la même manière que le gardien, vous pouvez la bannir pour récupérer l'un de vos matériels. Ensuite on a l'unique piège, proie de Jiraigumo. Pareil, Jiraigumo c'était un des monstres des frères Paradox. Et le piège, il dit que vous pouvez l'aspect en tant que monstre normal dans sa colonne. Et si vous le faites, vous pouvez péter un monstre qui est dans la colonne. Donc c'est... Bon, basiquement c'est un conquistador ou un peu moins bien. Donc honnêtement... Ouais, mais c'est drôle parce que du coup, l'adversaire, si jamais il ose invoquer un monstre dans la colonne, tu fais ah bah non. Ouais, mais bon, tu es piégé. Si tu veux qu'il t'a joué avec les colonnes, tu vas jouer genre, je sais pas, Mech Knight ou Violence, mais tu vas pas jouer Jiraigumo quoi. Allez. Donc, et sinon, comme les 2 autres, vous pouvez la bannir pour récupérer un des matériels bannis dans le cimetière machin, et vu que c'est un piège, au moins ça devient un effet rapide. Ce qui fait qu'elle a quand même un autre intérêt. Transition. Comme dit précédemment, Konami a choisi de retrain les fusions des gardiens de la porte en faisant des fusions contact. Du coup, ça nous donne un archétype qui pourrait être génial avec des polymérisations, mais qui refuse. Enfin bon, peu importe, on va faire 100. Commençons par les petites fusions intermédiaires. On a déjà le tonnerre et le vent. Lui, une fois par tour, il peut ajouter une magie ou piège des gardiens de la porte que mon frère Paradox vient de vous énumérer précédemment. Et si jamais il clams, il peut invoquer un de ses matériels qui est banni ou... Non, juste banni. Il peut invoquer un de ses matériels qui est banni. Donc ça c'est commun à tous les bonhommes. Quand ils quittent le terrain par l'effet d'une carte adverse, ils peuvent respect de leur matériel. Et lui il est intéressant parce qu'il peut tuto. Malheureusement lui c'est très clairement le moins bien des 3. Parce que lui tout ce qu'il fait c'est réduire l'attaque d'un monstre à 0. Bon, en vrai pourquoi pas hein. Surtout qu'en plus, vu qu'ils sont 2, ils peuvent faire l'effet 2 fois. En soi ça peut avoir des utilités hein. Je dis pas que réduire l'attaque à 0 ça sert à rien. Mais juste... de manière générale, ça a moins d'application. Par contre, lui c'est clairement le meilleur du trio. Parce que lui, il négate des magies et pièges 2 fois par tour, encore une fois. C'est dommage que la tuto soit pas 2 fois par tour, par contre. Oh putain, t'imagines? Ah, ça serait tellement bien. Bref. Donc lui, une negate de magie, c'est bien. 2 negates, c'est encore mieux. Lui, il peut très vite réduire les plans de l'adversaire à néant. Genre... il est vraiment excellent. Et enfin, nous avons le seul, l'unique, le gardien de la porte, retrain, avec un magnifique effet qui dit que 3 fois par tour, si l'adversaire ose cibler une de vos cartes, vous pouvez negate et détruire. Ça peut paraître pas ouf, mais en fait, le fait qu'il negate 3 fois, ça fait que quand même, votre board, il devrait tenir, normalement. Sauf si l'adversaire, il a des cartes très spécifiques pour contrer votre stratégie. PTDR Raigeki. PTDR Raigeki. Mais néanmoins, comme ses poteaux, si jamais il clams, il peut invoquer un de ses matériels qui sont ces 3-là. Donc en fait, et aussi il peut invoquer le gardien de la porte originale si vous voulez, payer hommage à vos ancêtres. La légende dit que si tu OTK l'adversaire avec le gardien de la porte originale, il y a un achievement si tu débloques des fonds pour toutes tes prochaines decks profiles. La légende dit que si tu finis une game avec Gardien de la Porte, il y a une animation Duel Links qui se joue dans la vraie vie. Mais du coup, ouais, c'est intéressant parce que du coup, si jamais l'adversaire arrive à passer votre Giga Boss Monster, vous pouvez invoquer vous pouvez invoquer ce bonhomme, qui lui, pour le coup, est très fort. Aussi, petite subtilité importante à mentionner quand même, eux ne peuvent s'invoquer qu'en bannissant les matériels depuis le terrain. Par contre, lui, il peut bannir les matériels depuis la main et le cimetière également. Donc, c'est très clairement le plus facile à invoquer des 3. Tout ça, c'est très sympa. Il y a toutes ces belles cartes qui sont là pour nous aider. Le souci maintenant, c'est il n'y en a pas tant que ça, au final, pour faire un deck. Donc, comment les assembler pour faire
une decklist qui tourne, qui marche et qui puisse vous gagner des games. Eh bien, avec Monsieur Arthur, nous avons beaucoup cuisiné, nous avons beaucoup réfléchi pour proposer les listes les plus intéressantes qui soient. Après nos multiples expériences, on a trouvé 2 idées de listes qui marchent plutôt bien. C'en est 2 parmi d'autres. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres synergies rigolotes qu'on peut trouver. On se creusait la tête, lui et moi, à savoir quel type de liste on allait vous présenter. Est-ce qu'on vous présentait une liste contrôle? Est-ce qu'on vous présentait une liste combo? Et au final, on a décidé de faire les 2. Et comme c'est plutôt moi qui aime bien le contrôle, c'est moi qui vais vous la présenter. Donc, je vais faire un petit récapitulatif très rapide des cartes pour ceux qui n'ont pas regardé les présentations. Comme ça, vous ne serez pas trop perdus. Donc, on va commencer avec le package labyrinthe avec 3 chars. Donc, pour rappel, il place une des parties du corps du gardien de la porte depuis n'importe où. Et si l'adversaire contrôle un monstre, on peut en détruire un. Mais je présente l'option au cas où. Si vous avez envie, vous pouvez aussi jouer Veilleur de la magie du dragon pour tuto un déploiement fusion. C'est aussi une normal summon qui se respecte. Ensuite, 2 ghouls d'ombre du labyrinthe et 3 ombres du mur. Seulement 2, parce qu'après on... Après on en pioche trop et ça fait brique. Et dans cette version du deck, on n'a pas trop envie que ça arrive. Donc Ghoul d'ombre, elle va tuto notre ombre du mur, et ombre du mur, comme le char, elle place une partie du corps depuis n'importe où, une fois par tour. En soft Transporter néanmoins. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir plusieurs sous la main. Aussi, pendant la battle phase adverse, elle pop un monstre qui a 1600 d'attaque au moins, et les monstres qui sont pas de niveau 5 ou plus ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Mais essentiellement, elle va placer une partie du corps à chaque tour. 2 double attaques vent et tonnerre, qui est une destruction, si jamais on contrôle un gardien de la porte. Comme on perd pas beaucoup de points de vie, un seul gardien Riryoku, la carte a tout de même des applications, mais moins que dans une version avec des trucs comme Héros Vivant ou un autre engine qui fait perdre des points de vie. Et comme je trouve la carte vraiment intéressante, je joue 3 déploiements fusion. Parce que du coup, là dans ce deck, on va pas beaucoup invoquer de l'extra deck, et si on invoque de l'extra deck, on va invoquer les gardiens, donc on s'en fiche d'être lock fusion. Donc on active ça, boum, on invoque une des parties du corps, et avec l'ombre du mur ou le char, on en place une 2e, voire une 3e, et on a accès à notre gardien. Je trouve ce package tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est notre package gardien. Pour le reste, on va jouer d'autres petits packages, notamment le package Magician Soul avec Illusion du Chaos et de préparation des rites. Donc ouais, 3 Magician Soul, même si la carte coûte encore cher aujourd'hui, elle est vraiment trop forte dans ce deck. Du coup, je maximise. Parce que Kazejin est un magicien niveau 7. Bah ouais, et puis je veux pas spoiler le reste du deck, mais nos magies et pièges ont des bons effets dans le cimetière. C'est des ratios qui me conviennent tout à fait. Suite à ça, on va passer un peu au plat de résistance. On va jouer un package Eldlich. Et oui, voilà, c'était ça la sauce secrète du Capitaine Krabs. Un engine Eldlich. Parce que finalement, Eldlich synergise plutôt bien avec les gardiens. Pour 2 raisons. Raison numéro 1, c'est un engine de contrôle lent qui va vous assurer du grind game. Et c'est très splashable. Et numéro 2, vu que vous avez placé vos gardiens en zone magie ou piège, Eldlich a le potentiel de pouvoir les envoyer au cimetière pour se respect. Ah, et aussi, vu que les magies et pièges gardiens peuvent tuto, on pouvait les défausser avec Eldlich pour faire son effet d'envoyer au cimetière, et ça vous servira à quelque chose. Et Headland fait payer des LP. Mais comme la carte dit aussi qu'on peut attaquer qu'avec des zombies, je préfère quand même ne pas en jouer trop. Mais une seule au final, c'est pas trop grave, parce que vous pouvez l'envoyer au cimetière avec Eldlich si besoin. Et voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, je joue que la Scarlet Sanguine, parce que du coup, tous les élixirs lock en zombie, et au final, on a besoin que de celle-là pour spé notre Eldlich pendant le tour adverse. Faites quand même gaffe, du coup, à pas vous lock
parce que on peut jouer autour des locks avec ce deck, mais faites gaffe quand même, je préfère prévenir. Suite à ça, on va jouer 3 Conquistadors et 3 Akero. On en joue autant parce qu'on joue Magician Soul, et du coup Magician Soul, en défaussant ça, ça nous génère de l'avantage. Et comme je suis également un petit rigolo, je joue un Apophis et une Jirai Gumo. Bon, Jirai Gumo, je le joue pour le lore, évidemment. Vous pouvez en jouer plus, vous pouvez en jouer moins, comme vous voulez. Apophis, pour le coup, j'en jouerais peut-être 2 ou 3 si j'en avais plus. Mais bon, c'est déjà bien comme ça. 3 petits compulses pour avoir une trappe supplémentaire. Et évidemment, n'oublions pas les 3 parties du corps. Sangai Tonnerre, Kazejin et Suijin. Vous avez cru que je les avais oubliés, hein? Non, ils sont là, ils sont là. Ça, c'est tout pour notre main deck. L'extra deck est un peu moins intéressant, et parce que les extra decks Eldlich, on rompiche un peu. Pour les faisans gardiens de la porte, je joue 2 fois unification des gardiens, parce que il est très facile à sortir. Et non, c'est juste ça, juste que c'est le plus simple à sortir, donc je trouve ça sympa. 2 fois celui qui tuto. Je joue 2 fois lui, mais en réalité, ça devrait être 2 fois lui, mais j'en ai qu'un. Mais en attendant, c'est pas grave. Juste, gardez en tête que lui, vu que c'est une negate de magie, et il faut en jouer 2, parce que du coup, ça vous protège de beaucoup de choses. Une double negate de magie et piège, de nos jours, c'est giga fort. Hein. Ah, et oui, du coup, lui, il protège targeting 3 fois, au cas où vous auriez oublié. Lui, comme j'ai dit, il tuto. Il flotte, lui il réduit à 0 l'attaque, et ils flottent tous dans leur partie du corps si jamais ils clams. Très simple, très simple. Ensuite, on joue des X610 numéro XX parce que Arthur est un petit blagueur. 2 super cuirassés canon ferroviaire pour burn, un super cuirassé Juggernaut lib pour taper, un Dracosac au cas où, on sait jamais. Un Nightmare Phoenix pour link off des monstres en trop, genre les monstres trap ou je ne sais quoi. Une Selene, un access code parce qu'on joue Magician Soul et que c'est un accès facile à access code. Voilà, c'est vraiment très simple comme extra deck. Si vous êtes curieux de savoir ce que le numéro XX fait, il est marrant, on va pas se mentir. Si un monstre a détruit combat et envoyé au cimetière, il peut détacher un matériel, cibler le monstre et le reborn sur notre terrain en position de défense. Donc c'est un gardien Goyo un poil plus difficile à invoquer. Ça dépend dans quel deck. Ça dépend dans quel deck. Je savais pas ce qu'il faisait, maintenant j'ai eu la carte, je suis convaincu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme d'habitude, les ratios sont assez flexibles, hein, mais cette liste-là, elle est assez solide, très stable. Donc, sur ce, n'oubliez pas de rester créatif, rendez hommage à l'animé, et n'oubliez pas, lisez bien vos cartes, certains ont des effets cachés, et que personne ne s'attend à l'acquisition.